déploiement des troupes de la SADC est une solution à privilégier. Ça sera le premier sujet de cette émission. Deuxièmement, développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'intellectuel congolais joue-t-il sa partition? Ce sera donc celui-ci comme deuxième sujet. Merci beaucoup de nous faire confiance. C'est parti pour la grande tribune de ce lundi 6 novembre 2023. Voici les quelques lignes d'actualité prévues pour vous ce matin. Assemblée nationale. Le député Ados Ndombasi a initié une motion d'interpellation visant le ministre des Finances après les 324 millions dépensés pour les Jeux de la francophonie. Guerre dans l'Est à côté de l'option militaire pour protéger les civils grâce au déploiement de la force de la SADC. La communauté des États d'Afrique australe a également proposé une solution politique à travers les missions diplomatiques que devra mener le président angolais auprès de Kigali et de Kinshasa. Il est également président en exercice donc de la SADC. Guerre dans l'Est après des affrontements contre les Wazalendo. Plusieurs localités, à savoir Kachagari, Rouchébéché, Burungu, Kabale, Kacha sont à nouveau sous le contrôle du M23 RDF dans le territoire de Massissi. Cette nouvelle, le cortège de Martin Fayulu a été attaqué par des jeunes non autrement identifiés qui ne souhaitaient pas le voir tenir son meeting dans la ville donc de Chikapa. Félix Tshisekedi a appris avec regret l'intolérance politique dont a été victime Martin Fayulu par certains compatriotes. Il condamne ces actes antidémocratiques et appelle le peuple congolais à faire preuve de tolérance et de citoyenneté à l'égard de tous les candidats, a fait savoir à Tina Salama, porte-parole du président. Je désapprouve et condamne les actes de violence que Martin Fayulu et ses partisans ont subis à Chikapa. Cette intolérance politique institutionnalisée par le pouvoir à travers leurs militants afin d'attenter à la vie des opposants et d'entraver leurs activités politiques est inacceptable dans une démocratie, a tweeté également Deli Sesanga. Matata Pogno est dans le Congo central après l'étape de Mwanda hier. Il s'est fait un passage à Tchela où il a tenu un meeting prêchant leadership et la gouvernance comme binôme magique pour développer le Congo et le Congo central ainsi que toutes les provinces du pays. En éducation, Unikin, les frais de logement au home passent de 32 $ à 240 par an, d'après un communiqué du professeur Bruno Lapika, secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa. Les préparatifs pour la tenue des élections sont globalement satisfaisants selon la mission de la CEAC qui a séjourné en RDC du 20 octobre au 3 novembre 2023. Mesdames et messieurs, un plaisir immense de vous avoir dans cette émission. Nous avons deux invités sur ce plateau. On va présenter celui qui était ici il y a très très longtemps. Il a un peu disparu, mais il est là après des longs mois, hein, on va dire même presque une année. Hein. Monsieur Bavon Minga, président de Congo Vigilance. Merci beaucoup, Monsieur Bavon Minga, d'être à nouveau chez nous ici à Congo Buzz, votre maison que vous aimez tant. Bonjour Dan, merci de m'avoir invité. Bonjour à mon co-débatteur d'en face. Et bonjour à tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre pour cette énième fois sur Congo Buzz Télévision. Et je remercie les patrons de la chaîne pour nous avoir donné cette opportunité de partager avec les Congolais lambda. Pourquoi avoir disparu pendant un moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans le cadre de Congo Vigilance, nous étions appelés au moins à enquêter sur cet effet lié aux activités politiques et à l'activisme de certains groupes armés qui voulaient se soulever dans nos territoires respectifs. J'ai fait la tournée. J'ai commencé par Bulungu, je suis passé par Idiofa, Dibaïlouboué, et après je suis allé vers les Kasaï profonds où j'ai même eu des petites activités pour pouvoir solidifier des petits moyens pour entamer cette campagne qui s'annonce cruelle. Et voilà, je suis revenu et j'ai fait le bilan de ce qui devait être cette élection au regard des attentes de nos populations. C'est ça. Merci beaucoup, M. Bavon Minga, président de Congo Vigilance. M. Yves Badjoko,
Secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECID, bonjour et merci également d'être de la partie. Bonjour. Merci Dan, bonjour mon co-débatteur, merci pour l'invitation. C'est un peu la mort de l'âme que nous faisons aujourd'hui nos passages à la télé parce que nous avons perdu un camarade, même s'il n'était plus avec nous, Serge Ouillo, qui a malheureusement succombé à son accident vasculaire cérébral. Une pensée à sa famille, une pensée à tous ceux qui le portaient dans leur cœur. Et nous allons faire un effort de continuer le combat qu'il a commencé, le combat qu'il a mené, qui avait connu un point d'orgue avec son face-à-face avec Kagame. Et j'espère que nous, la jeunesse qu'il a encadrée pendant un moment, allons être à la hauteur, suffisamment à la hauteur pour relever le défi. En deuxième lieu, je ne cesserai de décrier l'insalubrité de la ville de Kinshasa. On vit dans des conditions infrahumaines, c'est inacceptable, c'est intolérable. Et pendant ce temps-là, M. Kodempoy et M. Chantini Ngobila se bagarrent comme des coqs dans une basse-cour, alors que la population de Kinshasa est livrée à elle-même. Il y a également cette actualité, cette information. À Tchikapa, le passage du cortège de Martin Fayulu, il a essuyé des jets de pierre que tout le monde a condamné, même par le président de la République. Quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à cette nouvelle? Les dernières informations, c'est que nous avons plusieurs blessés, nous avons plusieurs dégâts matériels que nous sommes en train de supporter encore aujourd'hui après le passage du président à Tchikapa. Et c'est dramatique, c'est déplorable. Nous avons décrié la montée de la volonté de régionaliser les gens. Nous avons décrié la volonté de vouloir placer les gens que dans leur tribu. C'est si depuis que M. Félix Tshisekedi est en responsabilité. Lorsque j'entends le discours ou alors le message de Mme Salama, ça me donne envie de sourire. Parce que John Kabeya, le gouverneur du Kasaï central, avait prôné cette exclusion, ce séparatisme. Il a appelé même à aller à ce qui s'est passé dernièrement. Si vraiment ils veulent, l'intérêt ce n'est pas de faire des discours. Il faut engager des poursuites. D'abord, l'emmener à démissionner et puis engager des poursuites judiciaires contre John Kabeya. Qui avait réagi à nouveau pour dire qu'on a mal interprété ses propos, que lui disait que le Kasaï était plutôt le fief naturel du chef. C'est son problème. C'est son problème. C'est que tout le monde, ce que tout le monde a compris, c'est qu'il a appelé à l'exclusion, il a appelé au tribalisme. Et on a vu plusieurs vidéos après circuler, préparant à ça, préparant à ce lynchage. Et nous voulons que des enquêtes puissent être menées et que les responsables puissent répondre de leurs actes, pas nous faire de pente des communiqués qui vont demain être oubliés. Voilà. Monsieur Bavamminga, un petit mot par rapport à cet incident qu'on a connu et qu'on a vu hier à Tchikapa, et avant-hier plutôt à Tchikapa. Oui, ok. Écoutez, moi là, je pense que je reviens à la sagesse de chez nous, qui dit lorsqu'il y a naufrage et que vous cherchez le cadavre, il faut le chercher en amont et en aval. Il y a un élément précurseur qui a déclenché tout ce qui s'est déroulé à Tchikapa. Quoique je condamne cet acte barbare, parce que Fayulu, c'est un grand frère. Oui. C'est un humaniste. Il me connaît personnellement, comme le chef de l'État actuel me connaît personnellement. Donc, entre Fayulu et Tshisekedi, ce qui peut me pousser plus vers Tshisekedi, c'est lorsqu'on dit entre un frère et un ami, le choix est clair. Et tout à l'heure, il a indiqué qu'il y a eu des discours des gouverneurs, des machins, et qui ont même indiqué que le Kasaï, c'est le fief électoral de Tshisekedi. Mais l'élément déclencheur, c'est quoi? Il y a deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a l'anticipation de la campagne électorale. Les discours tenus par le grand frère Fayulu n'avaient pas enchanté les Kasaïens de Tchikapa, alors qu'ils étaient allés l'accueillir par solidarité. Ils se sont rappelés de ce qui s'était passé en 2018 après la proclamation de Félix Tshisekedi comme président. Là, à ce moment-là, j'étais à Kikwiti. On a lynché les Kasaïens. Ils ont tout perdu. Et nous avons appelé au président Fayulu de lancer un message de paix pour calmer la tempête. Il avait dit niet. Alors, les Kasaïens n'étaient pas sourds. C'était quel message qu'il avait lancé, Martin Fayulu? Lui n'avait pas lancé un message tacite. Mais il y a eu déclenchement par ses militants qui sont en privé communauté kassaïenne
on avait tout perdu à cette époque. À Kikwit. Et même les évêques avaient demandé au grand frère Fayoulou de pouvoir dire un mot à ce que ces bases puissent se calmer. Et il n'avait dit mot. Donc il dit mot consent, c'est-à-dire il y avait acquiescement tacite de ces actes barbares. Donc les frères de l'autre côté et ceux qui avaient quitté Kikwit après avoir perdu tous leurs biens, ils sont allés accueillir le président Fayoulou de cette manière-là. Mais nous condamnons tout de même. Parce que nous sommes en train de créer une solidarité qui pourra mettre ensemble les classes politiques. On ne veut pas aujourd'hui qu'un président d'un parti politique, soit de l'opposition, soit empêché d'arriver dans un coin où il peut aussi avoir 2 voix, 3 voix, parce qu'il y a des discours du genre tel ne peut pas arriver ici. Donc, à la prochaine, je prierai à nos frères, soit-ils de Bandundu, de l'Équateur, de Bas-Congo, de faire preuve de tolérance. Et vous savez que cet acte... La tolérance partout, que ce soit au Bas-Congo, oui, partout, Bandundu, je dirais. Cela ne s'est pas fait seulement avec Fayoulou. Ce sang aussi avait subi les mêmes verdicts à Kananga, chez lui. Donc nous ne dirons pas qu'il y a eu des velléités de tribalisme. C'est le sentiment trop excessif de fanatisme qui pousse les gens qui n'ont pas compris ce que c'est la politique à poser des actes barbares, et nous devons bien éduquer ces populations-là. Merci beaucoup, M. Bavraminga. On va lancer le premier sujet du jour. Rapidement, déploiement des troupes de la SADC, une solution à privilégier. Voici quelques notes informatives. Le déploiement des troupes de la SADC ne serait qu'une question de semaines. Plusieurs officiels congolais ces derniers jours ajoutent que 3 pays de la région sont annoncés comme contributeurs des troupes. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Si les pays de la SADC ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, peu de détails ont filtré de cette réunion concernant la future force régionale. Dans le communiqué final, il est fait mention d'orientation stratégique. Les chefs d'État ont discuté du budget des pays contributeurs. Ce qu'il faut retenir après ce sommet: le président angolais et président en exercice de la SADC, Joao Lourenço, a été chargé par ses pairs d'œuvrer pour une paix durable, c'est-à-dire redoubler d'efforts pour tenter de rapprocher Kinshasa et Kigali. Voilà. Le déploiement des troupes de la SADC, c'est une question de semaine, on dit les officiels congolais. Déjà, les troupes de l'EAC vont devoir partir début décembre. Ils seront probablement remplacés par les forces de la SADC. Est-ce une solution pour vous à les CIDE? Pensez-vous que c'est une solution, pas simplement à les CIDE en tant que citoyen congolais? Pensez-vous que c'est une solution plutôt à privilégier pour pacifier la partie est de la RDC, comme l'a dit les membres du gouvernement? Mais avant d'arriver, c'est dommage que M. Baron ne sache pas incriminer simplement les propos de John Kabeya qui ont été des propos tribaux. Il faut s'arrêter là. Ce qui est dommage, c'est qu'il a tenté de vouloir trouver des justificatifs au comportement d'une partie, d'une frange de la population de Tshikapa, qui du reste aurait été manipulée par un député venu de Kinshasa, parti de Kinshasa jusqu'au Kasaï, pour organiser toute cette bavure que nous avons dit. Et il a évoqué la question du lynchage des Kassaïens, pour laquelle M. Félix Tshisekedi avait dit on a tué ses frères. Il y a des rapports de l'ONU qui ont été produits. C'est faux. Ça n'a jamais eu lieu, ce que vous évoquez. Jamais. À aucun moment, les Kassaïens n'ont été pris pour cible dans l'ancien Bandundu. C'est faux. Il y a des rapports de l'ONU, je vous invite à vous documenter et vous allez voir que cet élément ne tient pas. Mais quand il y a des propos, quand il y a des comportements qui sont déviants, il faut s'arrêter à dire que ces propos sont déviants et il faut appeler la justice à faire son travail. Il faut appeler le procureur à se saisir d'office de cette affaire et de trouver des solutions. Il faut, vous qui êtes du côté de l'Union sacrée, appeler à ce que M. Kabeya puisse démissionner. On n'est plus dans un cadre où on doit entendre de tels propos et arriver à de tels comportements. Mais heureusement que la population du Kasaï est vaillante. Heureusement que la population du Kasaï s'est départie de tous ces propos tribaux, de tous ces propos, de tous ces comportements régionalistes et a accueilli Martin Fayoulou. Vous avez vu, les images sont parlantes. Si vous n'avez pas les images, je vous enverrai les images. Ils ont adhéré au discours apporté par Martin Fayoulou et ils lui ont communiqué les complaintes, les plaintes et tout ce qui va avec. Ils ont dénoncé l'incapacité du régime en place à répondre aux besoins de base.
eau, électricité, santé, éducation, tous, ils sont exprimés librement à la tribune qu'on leur a offert. Comment Martin Fayulu peut-il diriger si aujourd'hui il est élu président de la République, mais qui, entre-temps, n'a pas une majorité parlementaire? Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il ne faut pas vous enfermer dans ces débats. La majorité est constatée après les élections, pas avant. Même si nous n'avons pas... On va composer la majorité. On ne va pas faire comme M. Félix Tshisekedi, changer la majorité en cours de législature. Nous allons identifier des Congolais qui seront épris de paix, de justice, d'amour pour le pays et d'intérêt. Mais vous allez aussi baisser le salaire des députés parce que vous avez dit que c'était 21 000 $. La question, vous savez, il y a des questions. Ça baissé quand même. Il y a des questions qui sont plus difficiles à résoudre avec des avantages acquis. Lorsque les avantages sont acquis, pour revenir en arrière, c'est extrêmement difficile parce que ça pose des problèmes sociaux. Mais il y a une autre manière de résoudre le problème en améliorant les rémunérations, les salaires de tous ceux qui sont en bas de l'échelle et les tirer vers les hauts de telle manière à ce que la disparité ne soit plus trop importante avec les élus locaux. Merci. Mais de manière générale, on peut trouver des moyens pour laisser le train. La question principale, c'est celle de savoir est-ce que le déploiement des forces de la SADC aujourd'hui est une solution à privilégier dans la résolution de la crise de l'Est du pays? Très intéressant. Congo Ekolo Moko, c'est que Martin Fayulu, aujourd'hui on l'appelle le candidat de l'unité nationale à prêcher. Ça, c'est notre congrès de 2022. Le 14 juillet, nous avons produit. Écoutez ce qu'on dit sur l'intégrité territoriale. Nous allons doter notre pays d'une armée républicaine, bien formée, bien équipée et bien entretenue, capable de défendre l'indépendance de notre pays, son intégrité territoriale et de protéger ses intérêts. La question de la sécurité d'un État, elle ne se sous-traite pas, comme M. Félix Tshisekedi veut faire. D'abord, je pense qu'il a mal cerné le problème, tant est qu'il ait identifié un problème. Parce que nous pensons que toute l'instabilité qu'il y a dans cette partie, essentiellement avec le M23, est du fait de M. Félix Tshisekedi. Mais au-delà de tout ça, il a déployé des zones militaires. Il a mis une vingtaine de généraux dans la région du Kivu. Il a fait appel à l'EAC. Il a fait l'état de siège qu'il a, en violation de la Constitution, réqualifié en allégeant certaines mesures, alors que la Constitution ne lui offre pas ces possibilités. Il a fait tout un montage qui a échoué. Tout ce montage a échoué parce qu'on ne traite pas le problème tel qu'il faut le traiter et parce qu'on veut trouver des solutions qui n'en sont pas. La SADC, l'EAC, le Rwanda, l'Ouganda, la mutualisation des forces, tout ça, ce sont des recettes qui ne marchent pas. Et ce que nous disons, c'est que les questions sécuritaires ne peuvent être sous-traitées. Il ne faudrait pas attendre que les soldats angolais viennent sacrifier leur vie. Pour nous, les Congolais, nous sommes là, nous sommes capables, nous avons une armée. Le problème, c'est dans le leadership de M. Félix Tshisekedi, qui est totalement défaillant et qui aujourd'hui n'apporte pas des résultats. Il faut une vision claire. Lorsqu'on va demander à la SADC d'envoyer des hommes, est-ce que nous sommes les premiers à se crier sur tous les toits que la solution est une solution diplomatique et que vous faites une solution diplomatique pendant ces temps-là, le M23 continue à prendre des terres et le M23 continue à massacrer des populations. C'est quoi la solution pour vous? Mais la solution, c'est qu'il faut qu'on se comporte comme étant un État normal, avec les missions d'un État, protéger les frontières, protéger les citoyens via une armée républicaine, via une armée dotée des moyens, des capacités et surtout d'un leadership qui permettent de barrer la route à tous les pays ou tout groupe d'individus qui auraient des velléités pour s'accaparer des terres. Pour vous, la solution, c'est combattre cette insécurité par nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la seule et l'unique solution, si je vous comprends très bien, M. Yves Badjoko. Non, la question, c'est pas que c'est la seule et l'unique option sous la table, c'est l'option. Mais oui, lorsque Kagame dit qu'il est venu pour prendre nos terres, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Vous voulez lui parler? Vous voulez lui raconter quoi? Il faut combattre ces envahisseurs, et il faut les bouter dehors. Et notre armée, je le rappelle, notre armée a la capacité d'y parvenir. Merci beaucoup. Monsieur Bavon Minga, votre regard en dit long. Quel est votre point de vue à ce sujet? Est-ce que le déploiement des troupes de la SADC peut résoudre le problème de l'insécurité dans la partie est du pays? Avant de revenir à votre question, peut-être que vous pourrez me rappeler, je tiens d'abord à indiquer à mon co-débatteur que j'étais témoin de ce qui s'était passé après la proclamation des résultats en 2018. J'étais logé à l'hôtel Takizala, hôtel de Kwilu. Et il y a des preuves, vous pouvez même vérifier dans les registres, appeler même la dame qui est maintenant gérante de cet hôtel, la fille du feu Takizala.
Elle vous dira que je l'ai même appelé au téléphone, j'ai parlé avec elle. C'était dire, on peut même appeler le général à l'époque, il est allé décéder dans le Bas-Congo. C'est Mustapha, je pense. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a eu des rapports des Nations Unies. Et les Nations Unies, pourquoi elles n'ont pas terminé la guerre à l'Est s'ils sont sérieux envers elles-mêmes. Donc, je voudrais dire ici que la question que vous venez de soulever est trop délicate. La guerre, nous ne pouvons pas la terminer de la manière que les gens sont en train de la concevoir. Parce que vous savez à quel état Félix Tshisekedi a hérité ce pays. Un pays déjà infiltré jusqu'au sommet. L'armée infiltrée, tous les services infiltrés, y compris les services secrets. Ce qui rend l'appareil sécuritaire dans son ensemble faible. Totalement faible. Et lorsque Félix Tshisekedi prend le pays, il trouve les décors déjà plantés pour qu'on puisse céder l'Est du pays. Même en ce moment, il y a beaucoup de diversions autour des différents sommets. Pour céder l'Est aux pays d'Afrique de l'Est, de Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. C'est surtout le Rwanda. Surtout le Rwanda. Oui. En ce moment même, les territoires de Minembwe se comportent bien. Et les Congolais ont été floués avec ce qui s'est passé à Kichanga et ailleurs. Avec les Wazalendo. Avec les M23. Donc, ils sont tentés de contourner le défi d'une manière intelligente. Donc, nous devons nous réveiller. La guerre, ce n'est pas le problème des militaires seulement, ce n'est pas seulement le problème du chef de l'État, c'est le problème de tous les Congolais. Nous sommes occupés. Et les causes immédiates, vous le savez, quand on a fait descendre l'avion de Abiyarimana, les États-Unis se sont réjouis pour dire à nous les Congos. Et cette guerre, c'est par procuration. Le Rwanda a quelle capacité de tenir face à notre armée? On a inventorié les armes que possède le Rwanda. On a trouvé qu'on peut prendre le Rwanda en un seul jour. Mais toutes les armes qui nous font la guerre à l'Est, ce sont les armes qui sont déployées en Ukraine et qui viennent par les aéronefs des Français, du gouvernement français, qui les dépose directement à Kigali ou dans les zones occupées par les M23. Tout un armada militaire qui est mis à la disposition des M23. Vous voulez dire, nous avons une armée, mais une armée qui fait face aux armées du monde entier. L'option diplomatique était nécessaire. Non, c'est fatal alors. C'est une fatalité. C'est une fatalité. Parce qu'à nous seuls, comment on veut faire face aux grandes armées du monde? Comment faire alors? Comment faire? On quitte d'un pays totalement pillé, avec un régime qui nous a laissé à cet état, qui a miné les terrains, qui nous a laissé les décors d'un cimetière. Comment résoudre ça? Où dans la tombe, il n'y a que des pourritures. Et vous dites, non, c'est ce qu'il a hérité un pays. Il a hérité quel genre de pays? Où on a extirpé de l'armée plus de généraux rwandais que congolais. Et tous ces généraux qui nous font la guerre, ce sont les généraux qui ont bien siégé dans notre armée. Qui sont maintenant côté M23. Qui sont côté M23, qui connaissent bien l'armée congolaise, qui connaissent bien le terrain. Et il fallait du temps pour qu'on puisse former une nouvelle équipe. Diagnostiquer quels sont les généraux qui sont restés loyaux, qui peuvent tenir à cette guerre. C'est tout un long processus. Ce n'est pas une affaire de Tshisekedi. De 5 ans seulement ou 10 ans? De 5 ans. Ou 10 ans. Un pays détruit depuis 1960. Plus de 6 décennies. Vous voulez que Tshisekedi remette tous en 5 ans. En 5 ans de pouvoir, où les 2 ans et demi ont été arrachés par les gâchis des FCC cash. Mais soyons honnêtes. Le déploiement de troupes de la SADC. Soyons honnêtes, ces déploiements prouvent à suffisance qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec l'arbitraire et avec l'injustice qui se déroule à l'Est, parce que ce qui se fait d'un côté peut se faire de l'autre. Mais vu que l'EAC n'a pas su apporter la paix qu'on attendait, est-ce que la SADC peut le faire? Est-ce que la SADC peut... Est-ce que vous pouvez m'accorder un peu de temps pour que je puisse agencer cet argumentaire? Vous savez, la question de l'EAC, j'étais très pessimiste. Parce que les Kenyans sont des nilotiques. Les Rwandais sont des nilotiques. Et vous croyez qu'ils allaient se trahir entre eux-mêmes? J'ai dit qu'il y a eu infiltration jusqu'au sommet de l'État. Où lorsqu'on dépose un rapport sur la table du chef de l'État, ceux qui composent, ceux qui rédigent ces rapports, ce sont les gens déjà achetés. Même parmi nous les Congolais, il y a des jeunes qui ont été soudoyés via certains candidats présidents qui la nuit sont au Rwanda et les matins sont à Lubumbashi ou bien à Kinshasa.
Les candidats qui sont les candidats à la présidence aujourd'hui. Oui. Et ils pensent que le pouvoir viendrait du Rwanda, qui se détrompe. Parce que nous, les Congolais, nous allons mener une révolution qui va faire échec à cette emprise. Au-delà de ça, il y a une recette qui s'invite. Comment concilier ce qui se passe à l'Est avec les élections que nous sommes obligés de déclencher via la CENI. Parce qu'il y a les Congolais aussi nécessaires, importants, qui risquent de ne pas participer à ces élections. Seront-ils inclusifs? On parle de tout, sauf de ça. Je suis candidat, je suis chômeur, et j'ai déjà bâti ma campagne en préparant ma base. Je suis trop réaliste et optimiste que je vais gagner les élections. Est-ce que pour ça, je dois accepter que mes frères meurent à l'Est parce que moi, je dois devenir député, gagner 21 000 $? Merci beaucoup, M. Bavon. Nous devons traiter la question d'une manière froide, démontrer que les troupes qui viennent aux côtés de la RDC, ils vont nous appuyer et non faire la guerre. Très bien. Cette question nous concerne d'abord nous. Quitte à nous d'appuyer notre armée, quitte à nous de formuler les propositions que nous devons déposer sur la table du chef de l'État pour que nous puissions d'abord vaincre ces envahisseurs, et ces fossoyeurs de notre économie, ces ennemis du pays. De par sa grandeur, de par son immense richesse, je vous reviens. Le Congo est devenu objet de convoitise. Donc ce ne sont pas les incantations que nous venons faire à la télévision pour démontrer à nos chefs des partis politiques que nous sommes intelligents, alors que le Congo est tenté de partir. Ça énerve et traitons ça sans considérer que nous sommes des partis politiques, mais qu'on considère qu'on est des Congolais et c'est notre patrimoine commun. Voilà, c'est notre patrimoine commun, nous sommes Congolais. La question de l'Est de la RDC, c'est une question qui fait vraiment réfléchir. Parce que M. Bavon Minga dit tantôt que les armées du monde entier sont réunies, les États du monde entier sont réunis pour combattre cette partie du pays. Il y avait un plan déjà mis en place pour que cette partie soit balkanisée, soit annexée au Rwanda. Est-ce que, M. Badioko, est-il évident que cette partie du pays est combattue par les armées ou les États du monde entier? Est-ce une évidence ou ce n'est pas une évidence pour vous? Notre pays est combattu d'abord par l'incompétence caractéristique du régime de l'Union sacrée. Est-ce que le fait qu'il y a des États qui sont derrière ces rébellions pour déstabiliser la partie du pays est une réalité pour vous? Ce qui est le plus déplorable, c'est que j'entends mon co-débatteur, M. Bavon Minga, se plaindre. Mais pourquoi vous vous plaignez? Il se plaint que le pays a été détruit depuis 1960. Il se plaint que M. Félix Tshisekedi a trouvé un État défaillant. Il se plaint que... Mais pour arriver à quoi? Aboutir à quoi? Est-ce que M. Félix Tshisekedi savait dans quoi il s'engageait lorsqu'il a décidé de vouloir devenir président de la République? Je n'ai jamais demandé à M. Félix Tshisekedi de vouloir devenir président de la République, encore qu'il y est arrivé par le hold-up électoral. Je n'ai jamais demandé à M. Martin Fayulu, le candidat de l'unité nationale, de vouloir être candidat président de la République. Être président de la République ne résout pas tout le problème. C'est d'abord une volonté. Quelle que soit la compétence. On dit que les élections, c'est la compétence de l'élection présidentielle. Mais si vous dites ça, alors vous dites que M. Félix Tshisekedi n'est pas compétent. C'est la question que je vous pose. Mais si vous le dites, dans votre question, il y a la réponse. L'élection présidentielle, c'est un rendez-vous d'un homme qui porte un projet avec un peuple. Donc lorsque M. Félix Tshisekedi s'est réveillé le matin, il s'est regardé dans la glace, il a dit « je vais être président de ce pays ». Eh bien lui prend, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait qu'il eusse su qu'il serait dans cet environnement où effectivement il y a les velléités de l'Empire Imatouti d'étendre leur territoire, où il y a des rapports qui disent très clairement que le Rwanda fait partie des pays qui instabilisent notre région, mais pour lesquels M. Félix Tshisekedi a fait des contrats économiques avec Kagame, pour lesquels il nous a emmenés dans l'EAC, dans lesquels il y a quasiment la majorité de loups qui veulent déstabiliser, instabiliser notre pays. Mais ce qui est étonnant, vous savez, faire une erreur, c'est normal. Ça arrive aux hommes de faire des erreurs, à la limite même de fautes. Mais il faut savoir reconnaître. Il faut dire, voilà, nous avons commis une erreur, voilà, nous avons fait des fautes, nous avons fait des mauvais choix. Il est temps que nous puissions nous ressaisir pour changer, pour orienter la chose de manière différente, très cher Dan. Donc vraiment, moi, ça m'étonne. Aujourd'hui, à la limite, dites que vous avez échoué. Si vous ne voulez pas reconnaître les faits, que de se plaindre aujourd'hui en voulant accuser l'un ou l'autre, en voulant accuser la France, en voulant accuser le Rwanda, les États sont des monstres froids. Tout ce qui les intéresse, c'est
répondre aux questions et aux besoins de leurs compatriotes. Ce que je veux dire, vous avez dit un instant, vous avez dit tout à l'heure ici que le Congo se bat contre tous les pays du monde. Mais la Russie fait pareil en Ukraine. Elle se bat contre tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se défend. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est organisée préalablement. Vous dites que, voilà, notre pays, il a des problèmes. Mais je rappelle toujours la mémoire de Mamadou Ndala, du général Bama, de Munza Mabé, qui ont battu et vaincu cette rébellion au cours des Aujourd'hui, années 2012, dans votre projet de société, vous allez décider, le projet de société de décider pour résoudre cette question d'insécurité se limite à l'organisation de l'armée pour la défense de l'intégrité. Il n'y a pas d'option alternative. Tout part de là. Il faut 9 mois pour bien former un militaire. 9 mois. M. Félix Tshisekedi est en responsabilité depuis 5 ans. Qu'a-t-il fait pendant tout ces temps? Nous ne sommes pas arrêtés là, qu'à bien former l'armée. Je vous ai donné le manifeste et j'appelle la population à pouvoir le lire, à pouvoir aller à l'intérieur, savoir ce que nous faisons. Nous allons dire que nous allons déployer une force d'interposition, spécifiquement dans la partie Est, spécifiquement avec dans les frontières où nous avons des problèmes, notamment avec le Rwanda, avec l'Ouganda et éventuellement avec le Burundi, pour surveiller la frontière, éventuellement, pour empêcher que demain, un hélicoptère du Rwanda puisse atterrir dans notre pays et que monsieur le ministre de la Défense informe son collègue des Affaires étrangères via un SMS et que cet hélicoptère répare tranquillement. Alors que lorsque les Sukhoi ont survolé une zone aérienne que nous partageons avec le Rwanda, ceux-là ont essuyé des tirs d'armes. Non, mon très cher Bavor, le problème c'est que M. Félix Tshisekedi n'a pas de vision pour le pays, ni en matière sécuritaire, ni en matière sociale. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il n'arrête pas de vouloir faire recours à toutes ces organisations sous-régionales. Encore que la SADC, au moins, ça a du sens de recourir à la SADC parce que la SADC a déjà prouvé qu'elle peut être aux côtés des Congolais. Mais qu'est-ce que vous êtes allé nous mettre dans les En 9 mois, si je vous comprends très bien, je vous ai saisi, une fois supposé que M. Fayulu est au pouvoir, en 9 mois, vous allez pacifier totalement la partie est du pays parce que vous allez former l'armée, vous allez l'équiper, vous allez doter d'armes, de munitions qui vont lui rendre sa force et assurer la paix. Là, c'est réducteur. C'est réducteur de résumer. Je vous dis que notre projet il est plus consistant. Non, 9 mois. J'ai dit pour former un militaire. Dans quel délai? Pour former un militaire. Et un bon militaire, on a besoin de 9 mois. Ce que nous disons ici, c'est qu'il est fondamental, il est essentiel de poser les bases d'un développement, les bases d'une organisation qui permettent de résoudre ces problèmes. Effectivement, la question n'est pas que militaire, on est d'accord. La question aussi politique, elle est géopolitique. Il faudrait aujourd'hui... Vous avez vu, le Hamas qui attaque Israël. Il n'a pas fallu attendre 10 minutes pour que les États-Unis envoient un porte-avions au large d'Israël pour intervenir. Il n'a pas fallu plus de 24 heures pour que Biden, le président aujourd'hui de la plus grande force militaire au monde, dise que si vous intervenez, s'il y a un pays qui intervient, il aura des problèmes face à moi. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi qui a fait près de 300 voyages, qui n'a apporté aucun résultat. N'avons-nous plus d'amis? Merci beaucoup, M. Yves Badjoko, pour cette deuxième intervention. Pour les idées, on comprend le problème majeur, c'est ces dirigeants. C'est le leadership de M. Félix Tshisekedi qui est défaillant et il n'y a aucune vision pour le pays. Si le leadership de M. Tshisekedi est défaillant, donc M. Kabila a été aussi défaillant parce qu'il n'a pas su résoudre l'insécurité. Mais M. Félix Tshisekedi, c'est le prolongement de M. Kabila. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très bien. Président Bavon Minga, président de Congo Vigilance, Bavon Minga. Alors, résoudre cette question d'insécurité, ça pose un sérieux problème. Il a dit que ça fait 5 ans qu'on arrive. Est-ce qu'il y a une vision claire pour résoudre cette insécurité? Est-ce que la RDC ou les dirigeants actuels ont-ils une vision claire ou un plan précis pour résoudre l'insécurité ou il n'y en a pratiquement pas? Moi, je pense que là, j'ai suivi beaucoup de démonstrations maladroites. Et voilà pourquoi, des fois, avec peine, nous assistons au verbiage, peut-être écrit entre parenthèses, de certains analystes qui taclent leurs patrons, leurs chefs de parti, comme étant au service des étrangers ou comme étant eux-mêmes des étrangers. Parce que cet argumentaire ne tient pas debout, il y a beaucoup de confusion. Quelqu'un qui vous ramène à la Russie, comme si la Russie, du jour au lendemain, s'est réveillée, s'est trouvée être envahie. Il pouvait me parler de l'Ukraine, mais l'Ukraine a eu la solidarité de l'OTAN et d'autres grands États, parce qu'il y a eu leurs intérêts là-dedans. Mais nous sommes obligés de convoitise. C'est ça la donne, c'est ça la réalité.
Si tu ne t'étais jamais renseigné de l'histoire politique du Congo, tu devrais comprendre que ce que tu fais, tu es en train de dévier la voie de la raison. Donc, la guerre qui a commencé lentement mais sûrement depuis les années 90 et jusqu'à ce jour, avec tout ce qu'il y a eu comme destruction, on a même détruit l'armée, on a détruit les systèmes de sécurité, de renseignement. Et vous voulez dire qu'en 5 ou 4 ans, que Félix Tshisekedi puisse tout renouveler et chercher à conquérir les pays qui étaient déjà occupés pendant plus de décennies. Et lorsqu'il dit qu'il est le prolongement de Kabila, mais à l'époque de Kabila, c'est chaque jour qu'on perdait les vaillants généraux qui faisaient la tête contre le Rwanda. Et depuis que Félix est là, vous avez de nombreux combien de généraux qui sont tombés sur les champs de bataille. Sous Kabila, il y avait le Rwanda qui venait faire... En résumé, tu sais que fait mieux que Kabila. Effectivement, c'est visible. Sous Kabila, Goma, il y avait les promenades de santé de l'armée rwandaise à Goma tous les jours. Mais sous Félix, combien de fois vous avez gazouillé ces promenades de santé? Écoutez, c'est bien bon de dire ce que vous dites, peut-être parce que vous avez eu l'occasion de parler devant les micros pour que les gens vous suivent ou pour que les présidents de vos partis vous suivent. Mais moi, en tant que Congolais, en tant que cofondateur de Congo Vigilance, j'ai de la peine lorsque je vois l'enfant de Fayoulou, les militants de Fayoulou, avec qui nous avons peiné pour ce pays, tenir de tels propos. J'attendrai que cela soit tenu par quelqu'un d'autre. Mais si vous vous dites de l'opposition, l'article 8 portant statut de l'opposition, qu'est-ce que ça dit? Au-delà de tout ça, montrez-moi votre agenda, votre carnet que vous avez rédigé pour déposer sur la table du chef de l'État. Parce que la question congolaise, la question sécurité de l'Est, ce n'est pas la question d'un parti politique. C'est une question de toute une nation. La recette de décider, c'est quoi par rapport à cette question? C'est inciter le chef de l'État? C'est de critiquer? C'est minimiser notre armée? Parce que nous sommes en mesure de faire la guerre contre le Rwanda et non contre le monde entier. Il fallait d'abord mobiliser d'autres pays, d'autres États, par une solidarité juste et non triquée, pour que nous puissions au moins arrêter l'épopée. La SADC, c'est un partenaire ou un ennemi, la SADC? Et plutôt l'EAC, est-ce que ce sont des États, une région, une structure, une organisation partenaire ou on peut dire non partenaire ou complice? Non, là maintenant je vais répondre comme un politologue. Vous savez, dans toutes ces organisations africaines, régionales, sous-régionales, il y a toujours un minimum d'hypocrisie là-dedans. Parce que vous n'allez pas mettre d'accord tous les chefs d'État. Chaque chef d'État obéit à un dogme par rapport à un pôle qui le dirige. Nous sommes des orphelins. Nous n'avons pas de métropole aujourd'hui. Parce que notre indépendance était une indépendance révolution. Donc les Belges sont partis avec des rancines. Ils ne peuvent pas nous soutenir dans les difficultés que nous avons. Par contre, les restes des États du monde qui ont connu une indépendance programmée ont gardé leur fibre paternelle avec les pays métropolitains. Donc, nous ne pouvons pas confondre notre réalité à celle d'autres États. Et même lorsque nous sommes avec eux dans cette conjoncture-là, régionale, sous-régionale, nous devons toujours nous mettre en tête que nous sommes des orphelins. Il n'y a pas de pression qui viendrait pour pouvoir nous soutenir si seulement si nous-mêmes nous prenons en charge. Alors, donc il faut que cette révolution soit déclenchée de l'intérieur, qu'il y ait un élan de solidarité collective par rapport aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, pour que ceux qui nous regardent sachent qu'unis, ils sont forts. Mais l'opposition veut toujours diviser et donner l'occasion aux prédateurs et aux ennemis de la nation de pouvoir nous pénétrer et faire tout ce qu'ils voudront. Vous gagnerez quoi si aujourd'hui, Goma est occupé, Binembo est parti, la partie est partie, et il fallu devenir président de la République. C'est un seul jour en 5 ans qui va débouter tous ces gens dehors. Donc la question aujourd'hui n'est pas une question de passion. Ce n'est pas une question des aventures que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui face à la population. Il faut parler sans passion. C'est dire, je parle
en tant que Congolais, je Très suis bien. militant de l'ICD, mais pour la question congolaise, je vais d'abord mettre ma passion, De côté. mon orgueil, mon aura de l'ICD de côté, parce que vous ne parlez pas à Tshisekedi. Très bien. Et si vous ne parlez pas de mandat de Tshisekedi, vous parlez d'un pays agressé, vous Merci. parlez de la sécurité de toute une nation. D'accord. Donc ça ne concerne pas le chef de l'État, ok monsieur? Merci beaucoup. Donc vous parlez de votre propre sécurité Merci. et la sécurité de vos enfants, de vos arrière-enfants. Merci Donc ce beaucoup. n'est pas une question qui concerne un individu, Très bien. soit-il le chef de l'État congolais. Merci beaucoup, M. Bavamminga, président de Congo Vigilance. Vous êtes à l'Union sacrée de la nation, USN. Monsieur Yves Badjoko, on a vu en Israël, quand Israël a été attaqué par le Hamas, l'opposition, la société civile s'est ralliée au gouvernement d'Israël. Ils se sont dit, on va combattre le Hamas et après nos querelles internes, on va les finir entre nous. La question de l'insécurité, faudra-t-il qu'elle soit une question où les politiques se querellent ou peut-être que mettre ensemble d'abord les énergies, que ce soit de l'opposition, du pouvoir en place, ensemble, et par la suite, si la guerre est gagnée, on peut revenir à nos débats en interne. N'est-ce pas une solution nationaliste, une question qui toucherait ou qui... vous ferez l'objet d'être... Vous serez qualifié de nationaliste en adoptant cette posture-là. Merci, mais je veux d'abord rappeler à mon co-débatteur, M. Minga, que je ne suis ni enfant ni militant de Martin Fayulu, je suis le secrétaire national en charge de la jeunesse de son parti. Il faut faire la part des choses. Bon, j'entends, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça le débat fondamental. Qu'avez-vous fait ? Quelle politique publique, vous, avec M. Félix Tshisekedi, avez mis en place sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité? C'est ça dont il est question aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à fuir le débat, il ne faut pas chercher à fuire la question fondamentale. Mais il faut nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre la question de la sécurité à l'Est et quels sont les résultats. À part les critiques que vous formulez matin, soir à l'égard du pouvoir, avez-vous déjà fait des propositions claires, précises au pouvoir en place, ces propositions censées résoudre la question de l'insécurité, vous au niveau de l'opposition? Voilà, le problème c'est ça, c'est que tous nos amis de l'Union sacrée, M. Minga ici présent, veulent faire de M. Félix Tshisekedi président de tout, mais responsable de rien. Voilà, quand il y a des problèmes sécuritaires, non, ce n'est pas que la question de M. Félix Tshisekedi, c'est votre question, il faut résoudre, il faut trouver des solutions. Non, c'est M. Félix Tshisekedi qui porte une vision. On peut adhérer à sa vision, libre à vous d'adhérer à sa vision. Mais le problème c'est que, c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de vision pour cette question. Lorsqu'en 2019, laissez-moi avancer. La proposition. Mais laissez-moi vous répondre, je vous réponds, vous inquiétez pas. Lorsqu'en 2019, nous avons proposé le plan de sortie des crises, dans lequel on disait qu'il y aurait des problèmes sur les questions sécuritaires, il y aurait des problèmes sur les questions électorales, et tant d'autres sur les plans économiques. Venez, mettons-nous ensemble pour baliser l'avenir, pour essayer effectivement de ne pas retomber dans les travers du passé. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi et vous de l'Union sacrée nous avez répondu? Que nous étions en train de chercher du travail. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsque dans son discours de 6 minutes pour aller se détacher du FCC, M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il soulève comme argument? Il dit que voilà, je suis bloqué, on m'a bloqué par les gens, venez. Pour faire quoi? Pour sauver M. Félix Tshisekedi. Non pas pour sauver la République. Non pas pour parler des questions qui touchent tous les Congolais, mais il fallait sauver le soldat Tshisekedi. Et c'est pourquoi vous n'avez vu que nous n'avons jamais adhéré à ces discours. Mais c'est d'aventure. C'est d'aventure. Parce que vous avez évoqué la question d'Israël. Vous savez, pour que Benjamin Netanyahu soit Premier ministre, combien il a fallu d'élections? Il en a fallu 6. Parce qu'il n'arrivait pas à dégager une majorité qui donnerait un Premier ministre. 6. Il a fallu. Donc ça veut dire que là, ils ont formé un gouvernement. Mais parce qu'il revêt de la légitimité. Le problème c'est ça, c'est que M. Félix Tshisekedi n'a pas de légitimité. Il est arrivé au pouvoir par hold-up électoral. Et encore que, nous aurions pu nous passer de cela s'il avait appelé pour venir nous mettre ensemble pour effectivement sauver la nation. Je l'ai toujours dit, si M. Félix Tshisekedi avait appelé pour sauver la nation, la première personne qui serait au palais de la nation, ça aurait été Martin Fayulu. Et la seconde, ça aurait été moi. Parce que là, il serait question de la patrie, il serait question de la nation. Mais M. Félix Tshisekedi a fait un appel pour sauver sa personne, pour sauver sa gouvernance. Donc voilà, aujourd'hui, la question, il ne faut pas nous poser, bon, bien entendu, nous sommes dans un moment électoral, vous pouvez nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. Mais la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi, avec son union sacrée, a fait pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais dans la partie Est. Est-ce que les solutions mises en place ont marché ou n'ont-elles pas marché? Si elles n'ont pas marché, vous me permettez,
alors que M. Félix Tshisekedi soit conséquent avec lui-même, parce qu'il a dit très clairement, de manière audible, qu'il ne se considérait président et qu'il considérait son mandat réussi simplement lorsque la question de la sécurité allait se résolue. Merci beaucoup, M. Bafang-Minga. La politique du président Tshisekedi sur la question de l'Est de la RDC, est-ce que c'est un tâtonnement ou il y a une politique précise sur la question de l'Est? Quand on regarde l'adhésion de l'EAC, le déploiement des troupes de l'EAC, aujourd'hui, la demande des troupes de la SADC, aujourd'hui, est-ce que c'est un tâtonnement ou c'est un plan précis du pouvoir en place? Vous savez, il n'y a rien de tâtonnement là-bas. Je vais y revenir, mais parce que je dois d'abord répondre aux inepties de mon frère Yves. Hold-up électoral, et ça c'est déjà entendu. Eh bien, c'est une rêverie aussi parce qu'en politique, nous sommes fait mandat. Ce n'était pas un moment de continuer à dire président élu pour aller se faire caillasser quelque part et puis continuer à pleurer. Votre ami Nanga a osé aussi dire ça, mais il n'a pas indiqué qu'il avait gagné les élections. Tshisekedi n'avait personne à la CENI. Tshisekedi n'avait personne à la Cour constitutionnelle. Tshisekedi n'avait pas d'armée. Tshisekedi n'était pas en bon terme avec le FCC. Et vous croyez que Kabila militaire, c'est lui qui devait avoir peur d'un Tshisekedi civil, avec les militants civils affamés de 10e mairie, pour pouvoir lui donner le pouvoir et ne pas donner ça à votre président Fayoulou ou bien Martin Fayoulou Madidi. Ou bien à leur type de FCC, alors que c'est Bassengezi qui coordonnait tout. Parce que même Nanga était un président protocolaire. Laissez-moi vous le dire parce que j'ai participé à ces élections. C'était Bassengezi qui était le vrai président. C'était lui le vrai président. Issu du FCC, c'était lui qui était à la manette. Et celui qui était à la manette, c'est lui qui a nommé les députés, c'est lui qui a tout fait. Il a nommé les députés. Oui. Donc les résultats tels que présentés n'avaient même pas publicité. Fayoulou. Ils sont allés présenter des résultats falsifiés. Depuis quand il y a déjà vu un président de la CENI qui est censé être indépendante, qui s'est fait d'abord convoquer par les patrons du FCC à Kingakati pour qu'il puisse présenter les résultats. Alors que ceux qui surveillent, ceux qui dirigent le monde auraient déjà alerté sur les dérives sécuritaires. Nanga a été convoqué d'abord à Kingakati. Il était d'abord parti à Kingakati, il a fait des démonstrations, des incantations pour montrer comment Chadari sortait président. Et immédiatement, Kabila l'a arrêté pour lui dire le pays va basculer. Le vrai vainqueur est celui-là. Voici les rapports venus de la communauté internationale et des observateurs. Laisse-moi te dire que le vrai tricheur, c'était le grand frère Fayoulou, parce qu'il avait réussi, par la voie de la France, à obtenir la clé ISB de la CENI afin de tripatouiller les résultats. Et les choses ont été suivies de près. Donc ce sont les secrets maintenant que je vais dévoiler. Et laissez-moi vous dire aussi que pour le cas de Chadari, à l'époque, par contrainte, moi je n'avais pas battu la campagne de Tshisekedi. J'avais battu la campagne de Chadari. Et il y avait même des machines à voter, d'autres que nous avons fait couler dans des rivières. Parce qu'on ne voulait pas que cette incise soit montée en public. Il fallait que la voix de la raison triomphe. Une fois de plus, je vous l'interdis. Parce qu'il fallait que tout le monde qui dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections puisse désigner les vrais vainqueurs. Et nous aussi, nous avons nos preuves pour venir contrer, dire à ces gens, voilà, on était avec vous, voilà la messe qui a été dite. Et voilà comment vous avez élaboré les listes des députés nationaux et provinciaux, parce que nous avons pactisé avec vous, mais nous n'étions pas avec vous. Donc arrêtez de dire hold-up électoral. S'il y en avait eu, c'est Chadar qui serait proclamé président de la République. Il avait été vite aussi appelé à Kingakati pour dire, apprêtez-vous à saluer le président. Nanga était au service. Nanga était aux ordres de Kabila. Nanga était totalement aux ordres de Kabila. Nanga lui-même était un produit de contestation de l'Église catholique. Et comment il peut avoir des leçons à donner aux gens? Que Nanga vous dise pourquoi Bavon n'avait pas été retenu comme député provincial. Parce que cette histoire-là a créé des débats. Posez la question à tous les acteurs politiques du Kasaï, ils vous diront ce qui s'était passé. Pourquoi vous venez flouer les gens comme ça? Nous vous avons laissé par respect, par sportivité politique, dire ces choses-là parce que ça faisait la beauté de la démocratie. Mais nous allons vers les élections, vous continuez à ramener le même discours, alors que vous avez peur des élections, vous réclamez le dialogue. Non, allons-y aux élections, prouvez maintenant à la face du monde que vous étiez réellement les vrais vainqueurs. Au lieu de continuer à pleurer chaque jour, il y a eu hold-up électoral alors que le mandat est déjà terminé. Est-ce que Tshisekedi a besoin de tout ça? Lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu de vision,
Vous avez déjà vu... Non, je n'ai pas dit qu'il y a une vision. C'est une question que je demande. Est-ce qu'il y a vraiment une vision? La vision est claire parce qu'il fallait d'abord refaire l'armée, la renaissance de l'armée. Et aujourd'hui, avec l'effectif d'une armée rajeunie, vous savez comprendre que cette armée-là tient le coup. Il fallait l'équiper. Vous avez quand même vu qu'il y a des armements. Au-delà de l'embargo qui nous avait été imposé pendant que les M23 faisaient la loi à l'Est avec leurs partenaires rwandais, mais nous, on nous interdisait d'acheter les armes. Et là, l'opposition ne criait pas au scandale. Et lorsque, par la voie diplomatique, Félix Tshisekedi a su obtenir l'autorisation pour s'octroyer les armes, c'est le grincement des dents à Kigali. Suivez ce qui se passe au Rwanda. Est-ce qu'il y a-t-il déjà eu des marches au Rwanda depuis que Kabila était au pouvoir? Pourquoi comparer Tshisekedi à Kabila? Très bien, merci beaucoup. Par contre, vous avez fait des navettes à Kingakati autant de fois. Vous voulez que je puisse le dire? Fayulu était à Kingakati. Qui ne le connaît pas? Nous vous avons désigné des complices, nous vous avons désigné vos partenaires, vos vrais partenaires. Alors ne cherchez pas à salir celui qui a fait des choses pour que les Congolais essaient de récupérer sa dignité. Donc Fayulu, c'est tout le temps Kingakati. Et je dirais que Tshisekedi n'a de compte à rendre qu'aux Congolais et non aux aigris. Les élections telles que c'était présenté, il y a eu tout un répertoire de bêtises que si je les amène ici, les gens seront éhontés. Laissez les pauvres sauver le Congo. Parce que lui-même ne savait pas que les choses allaient se dérouler comme cela. Il ne voulait pas qu'il y ait bain de sang. C'est des révélations. Et ce sont les partenaires politiques qui ont alerté. Ils ont dit aux hommes de Kingakati, là vous voulez maintenant qu'il y ait bain de sang à Kinshasa. Et dès qu'il y a même un seul mort, Kabila sera arrêté. C'est comme ça que Kabila a lâché. Vous voulez qu'on vous dise ça? Donc, votre patron n'avait jamais gagné des élections. Au contraire, il était dans la voie de la tricherie. Je vous ai dit, en dehors de caméra, que c'est un grand frère que je respecte. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, plus que même le président Tshisekedi, parce que je n'avais pas beaucoup de temps avec le président Tshisekedi, j'étais plus avec Fayulu. Mais ce qui s'était passé, peut-être tu es venu après nous, parce que tu ne m'as même pas reconnu. C'est pour vous dire que je maîtrise ce jeu-là, mais par politesse, par reconnaissance aux aînés, voir les sacrifices que nous avons endurés ensemble, il y a des choses que nous taisons. Merci donc, beaucoup. Si vous continuez, nous continuerons aussi à vous affronter et vous dire maintenant des vérités crues. Waouh. Que des révélations. Que des révélations. Fayulu tout le temps à Kingakati. Fayulu aux ordres de Kabila. Waouh. Bon, reste à savoir. Alors, monsieur Yves Bachoko, on va finir avec vous aujourd'hui sur cette question, la thématique. Vous avez 3 minutes. On va finir avec cette thématique de insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les 5 prochaines années, comment le voyez-vous pour l'Est de la RDC? Comment voyez-vous les 5 prochaines années, 2024-2029? Mais c'est très intéressant. J'ai entendu mon co-débatteur se décarcasser, mais sans répondre à la question fondamentale. Quelle est leur vision? Quel est le projet qu'ils portent? Il est parti dans tous les sens et je suis désolé pour lui parce qu'il a été victime du hold-up électoral lui aussi. Mais comment est-ce qu'on peut être victime du hold-up électoral et continuer à soutenir la personne qui en a été bénéficiaire? Parce qu'il a dit que les députés ont été nommés. Seuls les députés ont été nommés. Les sénateurs ont été bloqués, leur installation a été bloquée. Fayulu lui-même, il était nommé. Leur installation a été bloquée, celle de sénateurs par M. Félix Tshisekedi. Donc il y avait partout de la tricherie, sauf pour M. Félix Tshisekedi. C'est quand même, c'est quand même bien tiré par les cheveux. Il dit que le peuple a résisté, il n'a pas résister pour que au niveau du sommet de l'État, il n'y ait pas tricherie. Ça. Il a résisté en faisant quoi? Il a résisté. En faisant quoi? Je n'ai jamais dit que M. Félix Tshisekedi a triché. J'ai dit que M. Félix Tshisekedi est bénéficiaire du hold-up électoral. Celui qui a volé la victoire du peuple, c'est Joseph Kabila. Et M. Félix Tshisekedi a bénéficié parce que lui, il a reçu cette victoire indûment prise par M. Joseph Kabila. Donc effectivement, M. Félix Tshisekedi n'avait pas toutes ses ors. Mais je suis désolé pour vous que vous ayez été bénéficiaire du hold-up électoral et vous devriez d'ailleurs être le premier défenseur de la question de la vérité des urnes. La vérité des urnes est un principe fondateur. Mais les 5 ans sont déjà passés. Pourquoi revenir à Mais très intéressant, ce débat parce que vous voulez enfermer la question. Vous voulez enfermer la question de la vérité des urnes. Vous voulez enfermer la question de la vérité des urnes sur des élections passées. Mais c'est faux. La question de la vérité des urnes est une question
permanente. Elle était valable hier, elle est valable aujourd'hui, elle sera encore valable demain. Ça changera quoi? Mais le mandat est consommé. C'est même le socle de toute notre lutte. Pour que demain, lorsque M. Bavon Minga dépose sa candidature, bat campagne, le peuple lui accorde son suffrage, pour que Bavon Minga soit cette personne qui ait les leviers du pouvoir, soit cette personne qui dirige et qui ne soit pas flouée. C'est ce que nous disons. Et c'est ça notre combat. Et c'est ça l'essence de la question de la vérité des urnes. Parce que nous approchons les élections, il est encore essentiel et fondamental de rappeler que nous ne voulons pas un hold-up électoral, un prochain. Nous ne voulons pas, non pas que pour moi, mais même pour vous, mon très cher Bavon Minga, pour que vous ayez effectivement, que le fruit de vos travail, vous puissiez en bénéficier. Le fruit de votre adhésion populaire, vous puissiez en bénéficier. Voilà notre travail. Voilà pourquoi nous sommes sur la question de la vérité les 5 prochaines années. Mais vous avez entendu, M. Bavon a remis en question tout le processus électoral. Il a fait ce que je dis en disant la vérité des urnes. Il a fait en plusieurs mots, mais il a fait la même chose des incantations. En remettant en question tous les processus électoraux. Parce que vous voulez me ramener dans la diversion. J'aurais voulu vous démontrer que s'il y avait réellement ordre électoral, il faut vous en prendre à Kabila parce que c'est ce qu'il a mérité son suffrage. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit moi, je vous ai écouté, je vous ai suivi. Vous étiez organisé à acheter la clé USB pour tricher à partir des serveurs. Parce que je connais comment vous fonctionnez. Okay? Et je vous ai démontré comment nos partenaires autres sont promenés avec des machines à voter pour faire le bourrage en faveur des candidats Chadari. Sauf pour Tshisekedi. Les vrais résultats était une pyramide inversée dans vos têtes là. Et ce sont ces résultats-là qui avaient été... Je vous ai écouté religieusement. Qui vous regardez avec des loupes. Il a la parole. Mais vous continuez à remettre en question tout le processus électoral. C'est que vous dites remettre en question tout le processus électoral et vous joignez là où il y a le mal, il y a la question de la vérité des urnes. Mais vous n'avez pas lu Machiavel, monsieur. Vous êtes trop passéiste. Vous n'avez pas lu Machiavel, c'est pourquoi vous ne méritez pas de faire la politique. Si vous avez lu Machiavel, vous ne saurez pas revenir toujours pour manipuler la population. Mais moi, je vous ai suivi. Électoral, vous parlez mieux. Et l'anglais et le français, on n'en disconvient pas. Merci. Si c'est en lingala, vous n'avez pas bien expliqué ça. D'abord, l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? S'il vous plaît, monsieur Bavon Minga, vous n'avez pas la parole, c'est votre il faut applaudir la génie de l'UDPS. Terminez, il va finir. Vous allez finir. Terminez, monsieur. Mais il n'a pas arrêté de m'interrompre, donc il faut me donner le temps nécessaire. Donc voilà, c'est ce que je disais pour cette question. On ne va pas pinailler. Donc nous nous battons pour que prochainement, plus jamais, monsieur Bavon Minga ne soit volé avec des élections. Ça, c'est une question que nous refermons. Nous étions sur la question sécuritaire. Et la question fondamentale reste, qu'avez-vous fait pour mettre fin à l'insécurité? Lorsque M. Félix Tshisekedi arrive en responsabilité par le hold-up électoral, il hérite de 2 345 910 km². Où est aujourd'hui Bunagana, Kishiché, Kiwanja, le Rutshuru? Pourquoi ils ne sont plus sous pavillon de la RDC? Pourquoi vous mettez tout sous le dos du président? Pourquoi? C'est comme si c'est lui qui est... derrière tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je mette sous le dos de vous voulez que je mette sous le dos de M. Minga? Et quelle est sa responsabilité face à la nation congolaise? Quelle est sa responsabilité quand il y a des Congolais qui vendent la mèche, quand il y a des Congolais qui vendent le plan militaire, quand il y a des Congolais qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, où est la place du président? Mais quand vous dites des Congolais, j'espère que lorsque vous parlez des Congolais, vous mettez Félix Tshisekedi en bonne position. M. Bavon Minga a dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait une question de velléité de l'Empire Imatuti. Il a parfaitement raison. Sur l'élargissement de... Mais laissez-moi finir, vous m'avez posé une question. Si vous n'arrêtez pas de m'interrompre, je ne vais jamais répondre. Je finis, je dis ceci. M. Bavon Minga a évoqué une chose fondamentale. L'élargissement de l'espace territorial de l'Empire Imatuti. Ça, nous le savons. Alors pourquoi M. Félix Tshisekedi nous emmenait à l'EAC? Parce que l'EAC est constitué essentiellement de l'Empire, des tenants de l'Empire Imatuti. Pourquoi il fait des choix pareils? Pourquoi est-ce qu'il doit aller conclure des accords économiques avec le Rwanda? Pourquoi est-ce que nous sommes en guerre contre le Rwanda aujourd'hui? L'ambassade du Rwanda est toujours opérationnelle dans notre pays. Et là, vous voulez me reprocher à moi? Vous voulez que je mette ça sur votre tête, sur la tête de Minga ou sur la tête de Martin Fayulu? Non, c'est la responsabilité de M. Félix Tshisekedi qui a un leadership défaillant. Nous ne disons pas que tout, c'est lui, mais c'est une question de leadership. Il y a chacun à son poste qui doit effectivement accomplir sa mission, sa tâche, mais il faudrait qu'il y ait un leadership pour canaliser tout ça. Il faudrait qu'il y ait une vision derrière pour pouvoir conduire et aboutir à des solutions. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a commencé l'émission, ça va faire 1 heure que l'on pose la même question à M. Minga.
quel est le projet qu'ils ont mis en place pour les questions sécuritaires, pour les questions de défense. Ils sont allés à tâtons. Ils ont fait des incantations multiples qui aujourd'hui n'apportent pas les résultats, qui nous ont conduit à perdre Bunagana, Kishiché, Kiwanja et aujourd'hui Goma. Goma est encore sous menace des terroristes que vous appelez du M23. S'il vous plaît, monsieur. Alors, où est-ce qu'on va? On a compris votre argumentaire à ce sujet. Mais entre Kabila et Tshisekedi, vous préférez qui? C'est deux faces d'une même pièce, donc je ne préfère ni l'un ni l'autre. Ce sont des compatriotes congolais pour qui nous avons appelé à se mettre autour d'une table avec le plan de sortie des crises pour réfléchir, pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Monsieur Wafaminga, supposez que le président Tshisekedi est élu au second mandat, et pour un second mandat, voulais-je dire, est-ce que il y a des chances que la guerre, l'insécurité qui se vit dans la partie Est puisse être totalement résolue définitivement? Si oui, comment va-t-il le faire? Comment compte-t-il le faire? Écoutez, je suis politologue. J'ai été enseigné par de grands professeurs venus des États-Unis. Des cours de stratégie et consorts ne me permettent pas de dévoiler les secrets de l'armée, moins encore des secrets de sécurité. Mais il y a des Comment choses... une question saillante, une question si sensible, des plans de guerre, des plans de sécurité, moi je viens discuter de ça sur les plateaux de télévision. Impossible. Qu'est-ce qu'il recherche dans tout ça? Il veut que lorsque je vais me fâcher, je dise voici les plans mis en place et que nos ennemis puissent tomber là-dessus, l'exploiter. Je n'agirai pas comme un collabo. Il peut beau faire pression. Peut-être il a été envoyé pour qu'il puisse me sortir certains secrets militaires ou les secrets de défense mis en place par les chefs de l'État. Ce n'est pas un cadre approprié. Si c'était quelqu'un de l'Union sacrée, on allait partager en coulisses, mais pas sur le plateau de télévision. Du matin au soir, vous poserez la même question qui touche à la sécurité du pays, qui touche à la défense. Je ne pourrais pas vous répondre comme un naïf, alors que je sais que les yeux sont braqués sur votre petit écran afin de savoir qu'est-ce qu'un Tshisekedi fasciste va révéler sur les secrets de défense concernant la partie Est. Comme ça, et ils vont entrer dans leur laboratoire, se préparer pour contrer ça. Ce plan est déjà mis en œuvre ou il n'a pas encore été? Il y a des mécanismes qui ont contré la poussée et l'arrogance du M23. Si vous avez lu le Bertrand Bisimwa aujourd'hui qui commence à en appeler au dialogue, auparavant ils avaient dit qu'ils arriveront jusqu'à Goma et ils pousseront jusqu'à arriver à Kinshasa. Mais ce n'est plus le même discours. C'est grâce au leadership éclairé du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et nous qui savons comment il fonctionne, nous ne pouvons pas aussi venir faire des incantations pour le vanter, alors qu'il y a nos frères qui sont tentés de mourir tous les jours, et que nous voulons les pousser à aller jusqu'au bout de cette question. Parce qu'ils pouvaient signer des protocoles virtuels pour tromper à la population qu'à l'Est ça va, votez-moi. Mais lui a dit qu'il va en guerre, même si cela pouvait coûter sa vie. Et vous savez combien de fois il avait été tenté? Parce que le Congo était occupé jusqu'ici à Kinshasa. Et ce n'est pas une infiltration indescriptible. Ce n'est pas l'homme décidé, Yves, qui va me dire le contraire. Cette trahison provient d'où? Quand vous voulez qu'on traite de la question de sécurité sur les plateaux de télévision. Vous n'êtes pas congolais? Vous n'avez pas l'âme congolaise? Vous n'avez pas de frères? Moi, ça m'écoeure. Vous avez dit j'ai manqué d'arguments, mais je ne le dirai pas. Nous parlons français, nous parlons le même français. Peut-être que vous êtes placés dans de grandes académies, mais ce petit français facile que nous parlons est de Congolais. D'entendre ce que nous disons et capitaliser ça. Je ne pourrai jamais parler de la question sécuritaire du pays sur les plateaux de télévision. Si c'est en dehors de la télévision, on va parler et quand vous allez évoquer ça, moi je vais nier que ce n'était pas moi. Ça va vous engager, ok? Donc il ne faut plus revenir. Les 5 années, les prochaines années seront prometteuses parce que Tshisekedi n'a pas conçu sur le sable. Tshisekedi a détruit, il a fait la fondation, il a fait des bétons. Et les gens qui sont pressés, ils n'ont pas vu le sous-sol. Ils voient seulement le dessus pour voir où sont les murs. Mais ce n'est pas d'un seul jour qu'on peut élever les murs.
Et je vous ai déjà dit ici que les Congolais nous comportons comme les enfants. Quand vous avez fait... Non, on ne peut pas vous donner un aliment cru. Même quand vous avez excessivement faim, lorsqu'on va vous présenter un bon repas, vous finissez toujours par dire merci. C'est cet élan-là que Félix Tshisekedi a adopté, parce qu'il ne va pas laisser les histoires de courte joie. Même après son mandat, il faut dire comme Antilouba, donc quand vous recevez, vous dites non, ça c'est Félix. Et non dire, on avait construit le boulevard ici, après peu de temps, Tobandiko Bambango. Et vous oubliez que c'était un boulevard. Non, avec Félix, c'est du béton. Et vous devez être habitué à ça. Donc quand il fait mieux. Vous avez vu l'hôpital général de Kinshasa, et vous avez vu d'autres édifices. Vous allez dire, c'est pas sa vision. Et j'irai peut-être loin. Aujourd'hui, le président Martin Fayulu, lorsqu'il sera élu, après la remise reprise, il aura un palais. Vous savez ça? Qui a coûté 200 millions de dollars. Vous n'avez pas applaudi. Une réhabilitation qui a coûté 200 millions de dollars. Mais c'est vous qui avez des chiffres. Mesdames et messieurs. Vous n'avez pas vu les palais, mais vous voyez des chiffres. Merci Comment beaucoup. Au moins, lui, il a construit, vous avez des chiffres, mais vous n'avez pas vu les palais. C'est vous qui avez Merci dit. beaucoup. C'est ça être honnête. Bavon Minga, merci Donc beaucoup. je pense qu'il faut rentrer dans l'âme des Congolais pour parler Congo sans passion. Parlons Congo sans passion. Mesdames et messieurs, voici deux compatriotes passionnés par le Congo qui ont débattu sur la paix dans l'Est de la RDC. En tout cas, nous sommes des cœurs avec toute la population de l'Est. Si nous débattons tous de ces genres de sujets, c'est parce que nous voulons vraiment que la paix revienne dans cette partie du pays qui est meurtrie. Nous vous portons à cœur. Nous savons qu'un jour, la lumière, le soleil finira par se lever, comme on dit. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Portez-vous bien et très bon début de semaine.